Bienvenue sur ma chaîne. On va parler, aujourd'hui de moi, parce que c'est la vidéo de présentation. La vidéo de présentation, c'est basé sur, un hashtag qui est sur YouTube, qui s'appelle NewToBookTube. BookTube Newbie? BookTube Newbie. C'est et la personne qui avait fait la première vidéo, apparemment elle est plus disponible, mais le hashtag continue, d'être utilisé et donc voilà, on va on va s'en servir. Alors, qu'est-ce que, le hashtag BookTubeNewbie? C'est une série de questions, 11 questions pour présenter sa chaîne. Et voilà, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Donc la première question, c'est: «Why did you start this channel?» Oui, parce que évidemment c'est un hashtag en anglais. Alors pourquoi j'ai commencé la chaîne? Et ben, parce que, je lis. J'allais dire beaucoup de livres, mais en fait quand tu regardes, non, je lis pas beaucoup de livres. Enfin, je lis plus que l'average français, bien sûr, puisqu'apparemment un Français moyen lit 12 livres par an. J'en lis entre 50 et 90, mais voilà, donc j'aime bien raconter les livres que je lis. J'ai des potes, j'essaye de leur raconter pour leur donner envie de le lire et en fait, finalement, ils ne le lisent jamais parce qu'ils préfèrent que je leur raconte, jusqu'à la fin. Voilà et en fait, j'ai décidé de laisser enfin de présenter les livres que je lis à la façon dont je les raconte à mes amis, comme ça, avec spoiler, avec spoiler, avec interprétation, avec, ça pense à quoi, ça machin et voilà donc je me suis dit que ça pourrait intéresser d'autres gens que mes amis, qui sont pas intéressés en fait, mais qui veulent bien m'écouter et donc je poserai ça là. Oui, bonjour. Vas-y, Soju, hein, Soju le chat, qui, des gens qui seraient intéressés, par un des livres que j'ai lus et qui ont pas forcément très, très envie de le lire, mais qui veulent avoir l'impression de l'avoir lu, bah, voilà, c'est des vidéos qui seront comme ça. Vous aurez l'impression d'avoir lu le livre à la fin de la vidéo. Donc ça fait en fait avec la deuxième question, parce que la deuxième question c'est, quelles est, les choses, fun et uniques que tu vas apporter avec au BookTube? Alors, je pense pas révolutionner BookTube. Clairement, c'est pas le principe, c'est pas le but en fait, c'est juste pour parce que j'aime bien raconter des histoires et voilà. Je crois que je les raconte pas trop mal, les histoires et de toute façon, il y aura 2 topics sur cette chaîne. Ça va être la troisième question. Qu'est-ce qui you're the most excited about? Donc qui t'intéresse le plus, qui excite le plus, sur ce projet? En fait, c'est bon déjà de raconter les bouquins que je lis. Je lis des trucs, des fois que je vois passer sur le BookTube ou j'ai pas TikTok. J'ai pas TikTok, donc c'est moi, je suis 3 semaines de retard. Sojo, arrête tes conneries! Arrête tes conneries! Oh, Sojo, miaou. La bataille avec le chat. J'ai toujours 3 semaines de retard, comme toute bonne personne qui n'a que ses informations sur Instagram, mais je m'en fiche et bon, des fois, je me fais avoir par les petites nénettes qui promuent, certains livres et puis après, je me rappelle que j'ai plus 25 ans. Voilà, moi, je suis de la génération 80. Club Dorothée, bonjour. Donc voilà, donc des fois, je lis des trucs, que je devrais pas lire. Et puis des fois, je me rappelle que j'ai une pile à lire qui date de 2012. Alors, depuis Goodreads, je suis sur Goodreads depuis 2013, donc voilà, j'ai des livres, ça fait au moins depuis 2013 qu'ils attendent désespérément que je les lise. Et cette année, en fait, j'ai décidé de les lire. Voilà, j'ai décidé de mixer les deux. Si je lis un livre du BookTok ou tralala, le bouquin d'après, c'est un vieux truc, un truc intelligent qu'il faudrait que j'ai lu déjà depuis tout le temps que ça traîne dans ma palle. Sans compter les livres qui sont derrière et que j'ai pas lu non plus. Alors, je sais pas si vous voyez, ah bah oui, si on fait comme ça, ceux qui sont debout là, quand ils sont comme ça, c'est que je les ai pas lus. S'ils sont à l'horizontale comme ça, ou à la verticale, bref, s'ils sont en pile, c'est que je les ai lus.
j'ai encore du boulot. Et ça, c'est sans compter les 400 et quelques livres qui sont dans mon Kindle et qui attendent que je les ai lus. Voilà. Bon, j'ai 1000 livres sur mon Kindle, j'en ai lu 500. Lâchez-moi la grappe. Oh, écoute, Souchou, tu gonfles. Bon, voilà. Ensuite, la question d'après, c'est qu'est-ce que tu aimes à propos de la lecture? Bah, je crois que c'est comme tout le monde, hein, c'est de pouvoir découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux rentrer dans la psychologie des personnages, pouvoir voir d'autres états de pensée, de réaction par rapport à certaines actions ou certains événements, d'autres chemins de vie, voilà. Et puis des fois de s'échapper un peu quand il y a des dragons, voilà. Mais bon, les dragons, mes dragons à moi, même si j'aime bien Violette, vous inquiétez pas. Voilà, donc bon, moi j'aime bien lire pour ça. Voilà. La 5e question, c'est quel livre t'a donné envie de lire? Je crois que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais ouais, non, ces deux-là, non. Alors, on va dire que le premier, c'est Orgueil et Préjugés. J'étais en train de regarder l'adaptation de la BBC sur TMC. Et en fait, j'ai voulu savoir ce qui allait se passer avant de regarder l'épisode d'après. Et du coup, j'ai commencé à lire et en fait, je suis tombée dedans. Donc après, j'ai lu tous les Jane Austen, j'ai lu Jane Eyre, j'ai lu Wuthering Heights, le vent, voilà. Pourquoi est-ce que je m'embrouille à essayer de le lire en anglais? Et donc voilà, c'était parti, on va dire. Et puis après, j'ai pour la lecture en anglais, parce que moi en fait, je lis quasiment essentiellement en anglais. Si l'auteur est anglophone, je vais le lire en anglais directement. Très intéressant puisque normalement sur la chaîne, après avoir raconté le livre, mon but c'est de vous lire au moins la première page du livre pour vous donner un peu comment dire, un extrait, mais pour vous donner aussi oh, je sais pas c'est quoi le mot, comment est écrit le livre. Vous voyez, là, j'ai dans la tête, par exemple, dernièrement, j'ai lu Atonement de Ian McEwan. J'ai pas aimé. Mais le style littéraire. Ah, le style littéraire, c'est ça que je cherche comme mot. Pour donner un peu une idée du style littéraire, en fait, de l'écriture de l'auteur, de la plume de l'auteur. Voilà. Donc il y aura aussi des petits extraits comme ça du livre sur la chaîne. Bon, il n'y aura pas beaucoup parce que apparemment sinon c'est pan cucu. Mais voilà, c'est le but. Quelle question est-ce que tu poserais à tes youtubeurs, booktubeurs favoris? Là, je sais pas trop. Les booktubeurs, les booktubeuses que je suis sont adorables et tout, mais on a rien en commun. Alors, des fois, elles m'inspirent sur des lectures où je me dis ah ouais. Et en fait, après, j'ai peur de lire les livres parce que je me dis si j'aime pas. J'aimais tellement leur réaction par rapport au livre. Ah bon, bref, j'ai pas de questions pour l'instant. Voilà, j'ai pas de questions. J'admire leur travail. La question suivante, c'est quel challenge ça va être, tu penses que tu vas affronter en commençant ta chaîne? Déjà, c'est de faire les vidéos. Cette-ci, c'est la première vidéo. Ça va être une catastrophe s'il faut que je l'édite, ou peut-être que je la balancerai comme ça sur Internet. Yallah. Ça, je sais pas faire. Après, ça sera de se tenir à un planning. J'aimerais bien faire une vidéo toutes les 2 semaines, peut-être plus tard, une fois par semaine. Moi, je vais pas jamais faire 3 vidéos dans la semaine, c'est impossible. On verra plus tard. Pour l'instant, une vidéo tous les 15 jours, une vidéo toutes les semaines. De toute façon, le but, c'est de faire une vidéo après que j'ai fini le livre. Donc, tant que j'ai pas fini le livre, je fais pas de vidéo. On est d'accord. Voilà, ça va être compliqué. Et puis le regard des autres aussi, voilà, on va pas se mentir, hein, pourquoi est-ce que je mets ma gueule sur internet? J'en sais rien. Voilà. Après la 8e question, quand est-ce que tu as commencé à lire?
voilà, c'est Orgueil et Préjugés. J'avais 2 livres que j'avais lus avant, qui étaient pas pour l'école, parce qu'évidemment, comme tout le monde, j'ai lu des livres pour l'école et en fait, ils m'ont jamais donné envie de lire. Comment faire pour que les gens, ils aient envie de lire en dehors des livres qui sont, à lire pour le cursus scolaire? Hem, moi, là, j'avais pas l'impression que mes amis lisaient plus que ça, heu et dans ma famille, en fait, on lisait pas, dans le salon ou des choses comme ça, donc il y avait pas d'approche sur la lecture, pas de représentation du lecteur, on va dire. Bon, je suis désolée, le chat, il est là, hein, bon bref. Attends, tu me caches les questions. Et puis, puis après j'ai commencé avec Orgueil et Préjugés, et pour les bouquins en anglais, je finis ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, mais que j'ai perdu le trait. Pour les bouquins en anglais, j'ai commencé avec les bouquins qui sont là, mais c'était l'Assassin Royal. Voilà, ça j'ai commencé. J'étais partie 3 semaines aux États-Unis, enfin à New York. J'avais emporté l'édition de Pygmalion des 2 premiers tomes. Le bouquin fait 1000 pages. Je me suis dit, 3 semaines, 1000 pages, tu lis pas, t'es pépère. J'ai fini le bouquin en 1 semaine, c'était une catastrophe. Et du coup, je voulais absolument savoir la suite. Et donc, j'ai acheté le bouquin qui correspondait à la suite. Je l'ai lu en anglais. Voilà, en plus de l'Eric Fantasy en anglais, quant à le niveau scolaire d'un lycéen qui est même pas passé le bac, vous imaginez le délire, c'était trop drôle. Mais ouais, je me suis accrochée, et puis en rentrant, j'ai lu les bouquins, les adaptations en livre de Buffy contre les vampires. Voilà, ça, comme ça, je connaissais l'histoire, les personnages à peu près, c'était pas un grand saut dans l'inconnu, et ça me permettait d'apprendre du vocabulaire, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à lire en anglais. Alors, la question suivante, c'est où est-ce que tu lis? Dans mon lit, sur le canapé, dans le métro. Voilà. Je ne lis pas aux chiottes, moi, par contre. Je ne comprends pas les gens qui lisent aux chiottes, mais ça. Je pose ça là et puis on passe à autre chose. Alors, quel genre de livre tu aimes lire? Moi, je lis de la fantasy et de la romance. Des fois, des trucs de psycho ou de philosophie, mais bon, pas c'est un bouquin par an, histoire de dire que j'ai lu un truc intelligent, mais c'est pas, voilà, c'est pas le cœur de ma lecture. Moi, je lis beaucoup de fantasy et de romance. Des policiers, c'est rare. J'ai lu 2 policiers, je vais arrêter de faire ça. Mais derrière moi, j'ai 2 bouquins de Cadfael, par exemple. Le moine qui fait des enquêtes. Ça, voilà, je suis pas fan, parce que j'ai un tic, c'est je commence le livre, généralement le premier chapitre, et puis je vais lire la fin, la dernière page ou l'avant-dernière page, et, et voilà. Et généralement, les policiers, il faut pas faire ça. Donc voilà, en même temps, dans tous les livres, faut pas faire ça. Donc voilà. Mais c'est un mauvais trait de lecteur, je sais pas. Je pense pas être la seule à le faire. Mais bon, je l'avoue ici. Voilà. Ensuite, la dernière question, c'est ah bah oui, à quoi ressemble ta collection de livres? Bah, oups, voilà, c'est tous mes livres. Et j'ai 300 livres dans cette bibliothèque, c'est les miens, rien qu'à moi. Si je compte les mangas, j'ai une nouvelle passion, c'est le jaspage. Je crois que un peu comme beaucoup de gens. Je vais jasper mes poches. Voilà, le bouquin là, je suis en train de m'entraîner pour jasper les livres. Donc, je. Soju. Baisse la tête. Je ferai des vidéos sur les jaspages si ça va mieux, ou même des vidéos en mode en mode gros ratage, faites pas comme moi, et puis voilà. C'est les deux points sur la vidéo, enfin sur les vidéos qu'il y aura sur cette chaîne, c'est des reviews. Non, pas des reviews, des, des résumés de livres. Des résumés de livres et du jaspage, un peu de jaspage. Mais bon. Voilà, et ben, j'espère que ce petit moment vous a plu, et puis qu'on se verra à la prochaine vidéo.